Maintenant, l'exemple ou l'exercice numéro 4, remarquons, on a un dipôle formé d'un conducteur ohmique de résistance 20 ohms, une bobine purement inductive 32 millihenry, un condensateur de capacité 80 microfarads sont branchés en dérivation. Ce dipôle est alimenté par une tension sinusoïdale de valeur efficace de 120 volts et de pulsation 100 pi radians par seconde. On demande de quoi? On demande de trouver la valeur efficace de l'intensité du courant principal I et son déphasage par rapport à quoi? À UAB. Maintenant, comment on va procéder? Puisqu'on a 3 dipôles en dérivation, on va utiliser la loi de Duvité des intensités ou la loi de nœud. On peut écrire directement et facilement qu'à chaque instant, on a I égale I1 plus I2 plus I3. I1, I2, I3 sont des fonctions sinusoïdales et synchrones, c'est-à-dire de même pulsation. I est la somme de ces deux vecteurs. On peut utiliser la construction de Fresnel en associant à chaque intensité sinusoïdale un vecteur. Ok? Un vecteur. Quel est ce vecteur? Par exemple, pour I1, on associe le vecteur OA. Ça, c'est pour I1. A pour module la valeur maximale de l'intensité du courant IM1. Par exemple, comment je peux déterminer IM? IM1 est le courant qui traverse dans le conducteur ohmique. Je sais que U maximum égale RI, donc I égale U sur R. U maximum sur R, c'est la valeur maximale de l'intensité de la tension aux bornes de R divisé par la résistance. Mais la valeur maximale UMR, c'est la valeur maximale de la tension UAB, car UAB, c'est la tension aux bornes de R. U maximum de AB divisé par R. R, c'est combien? C'est 20. Mais quelle est la valeur maximale de UAB? C'est la valeur efficace multipliée par racine de 2. C'est 220 racine de 2 sur combien? Sur 20. C'est tout simplement 11 racine de 2 quoi? Ampères. Maintenant, le déphasage de I1 par rapport à UAB, c'est très facile. Le courant dans le conducteur ohmique est toujours en phase avec la tension entre ces bornes. C'est combien? 0. L'axe de référence, c'est l'axe de tension. Pourquoi? Car les 3 dipôles ont la même tension à chaque instant. Car ils sont branchés en quoi? En dérivation. Maintenant, en associant le vecteur OB au courant I2, OB a pour module IM2, c'est l'amplitude de I2. Maintenant, comment je peux déterminer IM2? I, c'est le courant qui traverse la bobine. On sait que la tension aux bornes de la bobine, c'est quoi? C'est LIM quoi? Oméga. Et par suite, IM, c'est quoi? C'est UM sur L oméga. U maximum, la tension maximale au bord de la bobine, c'est la tension maximale de UAB. C'est UMAB, c'est 220 racine de 2 divisé par L. L, c'est 32 millihenry, c'est-à-dire c'est 32 fois 10 exposant moins 3. Oméga, c'est 100 pi radians. La réponse, c'est combien? Quelle est la réponse de ça? C'est 22, à peu près 22 racine de 2 quoi? Ampères. Et aussi, quel est le déphasage de I2 par rapport à UAB? On sait
que la tension aux bornes d'une bobine est toujours en avance de phase d'une bobine purement inductive. La tension aux bornes d'une bobine purement inductive est toujours en avance de phase de pi sur 2 radians sur l'intensité du courant qui le traverse. Maintenant, donc, I2 est en retard de pi sur 2. On écrit moins pi sur 2 quoi radians. Tout le monde d'accord? Maintenant, on va associer le vecteur OC à l'intensité du courant I3. Ça, c'est I maximum 3 égale à combien? On sait que la tension aux bornes I3, c'est l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. On sait que U maximum aux bornes d'un condensateur, la valeur maximale de la tension aux bornes d'un condensateur, c'est IM sur C oméga. Donc, IM, c'est quoi? C'est U maximal fois C oméga. On écrit ici UM, C oméga. UM, c'est la valeur maximale de la tension aux bornes du condensateur, c'est-à-dire c'est la valeur maximale de quoi? De UAB. U maximum de UAB, c'est la valeur efficace multipliée par racine de 2, c'est 220 racine de 2 fois C, 80 fois 10 moins 6 fois 100 pi. À quoi est égale cette réponse? 5,53 racine de 2 quoi ampères. Et maintenant, quel est le déphasage de I3 par rapport à UAB? Égal, on sait que la tension aux bornes d'un condensateur est toujours en retard de phase de pi sur 2 par rapport à l'intensité du courant qui le traverse. Donc, et on avance de phase de combien? De pi sur 2 radians. C'est ça. Maintenant, on a associé des vecteurs à I1, I2, I3. Il en reste un vecteur pour I. I est représenté par le vecteur OD. OD. A pour module, c'est la valeur maximale de I, c'est IM. Et un déphasage phi de I par rapport à quoi? À UAB. Maintenant, OD égale OA plus OB plus quoi? Plus OC. OD associé à I, OA associé à I1, OB associé à I2, OC associé à I3. Donc, OD doit être la résultante de OA, OB et OC. Maintenant, dans la construction de Fresnel, l'axe de référence, c'est UAB, car c'est la même pour toutes les dipôles. Et on a déterminé tous les déphasages par rapport à la tension UAB. Maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est l'axe de UAB, ça c'est le sens positif des angles. Maintenant, je veux représenter le vecteur OA. A pour module 11 racine de 2, et il est en phase avec UAB, où il fait avec UAB un angle 0. Ça c'est quoi? Ça c'est OA. Ok, OA. Ça c'est OA. Maintenant, OB a pour norme de 22 racine de 2 et il est perpendiculaire à l'axe de référence mais dirigé vers le bas. C'est moins pi sur 2 radians. Il est le double de OA. Ça c'est B. J'ai oublié. Ici, je veux mettre 11 racine de 2 ampères. Ici, 22 racine de 2 ampères. OB est dirigé dans le sens négatif en faisant un angle pi sur 2. Maintenant, OC, c'est 5,53 racine de 2, mais il fait un angle pi sur 2 radians avec AB. Donc, OC, ça c'est par exemple la moitié de OA, mais il est comme ça. OC. Sa valeur, c'est combien?
c'est 5,53 racine de 2 ampères. Maintenant, OD est la résultante de ces trois vecteurs. Pour simplifier l'étude, je veux nommer la somme de ces deux OK. Il est très facile de chercher OK. Ce sont deux vecteurs opposés, donc OK est dirigé dans le sens du vecteur qui a le plus grand module. Par exemple, ici maintenant, ça c'est OK. Quelle est la valeur de OK? OK est la résultante de OB et OC. La différence entre ces deux modules représente la norme de OK. La différence, c'est combien? C'est 16,47. 16,47 racine de 2 ampères. OK en module, c'est OB moins OC. C'est 22 racine de 2 moins 5,53 racine de 2. La réponse c'est 16,47 racine de 2 ampères. Et par suite, OD devient quoi? OD, la résultante des vecteurs OA et quoi? Et OK. OA et OK, la résultante de ces deux vecteurs et la diagonale du parallélogramme complété sur OA et OK. Ça c'est OD. OD correspond à I, donc à une valeur maximale ici, IM, et faisant un angle phi avec l'axe UAB. Maintenant, comment je peux déterminer I efficace? Si je détermine IM, je peux déterminer sa valeur efficace par la formule IM sur racine de 2. Maintenant, notre parallélogramme est un rectangle car OK, OA sont deux vecteurs perpendiculaires. La norme de OA, c'est 11 racine de 2. La norme de AD, c'est égal à la norme de OA, c'est 16,47 racine de 2. Donc, il est très facile de trouver IM en appliquant le théorème de Pythagore dans ce triangle OAD. Qu'est-ce qu'on écrit? OA au carré ou OD au carré égale OA au carré plus AD au carré. OD au carré c'est IM au carré. OA c'est 11 racine de 2 au carré plus 16,47 racine de 2 au carré, et par suite IM à quoi égal? IM c'est 19,8 racine de 2 ampères, alors I qui est égal IM sur racine de 2, elle est égale à combien? 19,8 quoi ampères. Ça c'est la valeur efficace de l'intensité I du courant dans le circuit. Maintenant, il en reste de déterminer le déphasage de I par rapport à UAB. Ça, c'est pour I. Ça, c'est pour I. I en retard de phase par rapport à UAB d'un angle phi. Comment je peux déterminer phi? En appliquant tangente alpha. Maintenant, tangente phi, à quoi égal? Dans ce triangle aussi, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, c'est 16,47 racine de 2 sur 11 racine de 2. N'oubliez pas ici, phi doit être valeur absolue car la valeur de phi est négative. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? C'est pratiquement 1,5 et par suite, la valeur de phi, c'est combien? C'est pratiquement moins 0,98 radians. Ça, c'est quoi, phi? C'est le déphasage de I par rapport à UAB, I par rapport à UAB.
Ça, c'est quoi phi? Donc, il est très, très facile de travailler sur la construction de Fresnel pour déterminer ou pour résoudre un problème d'un dipôle RLC, soit en série, soit en dérivation. Mais il faut que ce dipôle soit soumis à une tension sinusoïdale. Pourquoi? Car la construction de Fresnel est basée sur les fonctions sinusoïdales. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord?